m'appelle Pauline, j'ai 27 ans, j'habite en Suisse et j'ai une maladie rare, une dystonie musculaire déformante évolutive et tout blabla. Voilà. Il faut peut-être expliquer le chemin qui a été parcouru pour qu'on en soit arrivé là. Ouais, là, tu veux le faire toi ou... Ben, je suis trop dégoûtée. Ouais. Alors, c'est vrai que suite à ces essais de médicaments qui se sont pas montrés efficaces, la première discussion sur la proposition de l'opération au cerveau est apparue. Je pense que tu avais peut-être une douzaine d'années. Non, même avant, quand on a commencé, oui, au CHUV. Les premières discussions, elles devaient avoir 12-13 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Toi, oui, ça. On était dans cet hôpital universitaire, et puis là, on sentait vraiment qu'ils étaient très assistants. Comme elle dit, c'était un cobaye, c'était quand même quelque chose d'un peu... Ouais, ils voulaient vraiment faire cette opération, quoi. Ils avaient promis monts et merveilles, qu'elle allait retrouver toutes ses capacités, que tout allait être comme avant, que ça allait être formidable, que vraiment, il fallait faire cette opération. Pendant plusieurs années, à tous ces contrôles, on y allait, ils nous reparlaient de ça. Moi, gentiment, je leur faisais comprendre que la décision viendrait de Pauline, donc tant qu'elle n'est pas OK avec ça, on ne le ferait pas. J'ai regardé ce qu'il m'a dit le médecin ou pas? Oui, tu peux dire ce que le médecin t'a dit. Un jour, il m'a dit, quand je pouvais pas repris, il a dit, il y a un imbécile qui change pas la vie. Il a dit ça comme ça. Il y a un imbécile qui change pas la vie. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Le médecin lui a dit. Voilà. C'est vrai que là, les relations se sont pas mal détériorées. On avait eu une demande aussi par rapport à cette opération qu'ils nous mettent en contact avec une personne qui était porteuse de la même maladie que Pauline, qui aurait subi l'intervention et qui aurait été OK de nous rencontrer pour partager avec nous. Quelque chose qu'ils n'ont jamais répondu à cette demande. Je me suis dit, il faut qu'on trouve un autre chemin où les thérapeutes seront beaucoup plus à l'écoute de Pauline et puis lui permettront de faire son chemin en vue de cette opération. Et puis, c'est que chez son médecin généraliste, un neurologue s'est installé dans le même cabinet. Il arrivait de France, de Clermont-Ferrand. Son généraliste lui a proposé d'avoir un rendez-vous avec ce médecin. C'est ce qu'on a fait. Et puis tout de suite, là, c'était top, quoi. Le feeling est passé. On a eu la même demande que dans l'hôpital universitaire ici en Suisse, où on aurait souhaité rencontrer quelqu'un qui avait subi cette opération. Puis lui nous dit, ah mais j'ai un problème, moi j'arrive juste de France, là, ici en Suisse, je connais personne. Mais par contre, en France, j'ai opéré pas mal de personnes de cette opération-là. Donc si quelqu'un est OK, c'est bon, quoi. Et le lendemain, il nous rappelle, en nous donnant un nom, d'une dame en France. Il avait un nom, avec une personne prête à nous rencontrer. Et j'ai dit, mais c'est formidable, quoi. Donc, on a organisé une grande virée pour aller rencontrer cette personne en France. On a pris 3 jours, 4 jours, et puis on est parti la rencontrer. Puis c'est là que le chemin de l'opération a commencé à prendre forme dans la tête de Pauline. Oui, là, c'était toi qui peux expliquer comment parce que quand je l'ai vu, puis je me suis dit, mais waouh, quoi. Je pensais pas que ça aurait pu être comme ça. Après, il m'a dit aussi, c'est comme toi avant, tu es comme je suis maintenant. Et franchement, vas-y, lance-toi, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, alors, il faut que je le fasse aussi. Ça m'a rassurée. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Et puis, chaque jour, les peurs de dire c'est une opération, c'est pas mon cerveau. Ça des questions à lui poser. Tu te dis, mais comment ça fait, ça mal et tout. Je dormais, du coup, c'est bon, t'inquiète et tout. Ouais, du coup, c'était rassurant. Et puis, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Si j'ai peut-être fait ça avant, j'ai peut-être fait ça avant. Enfin, ouais. C'est vrai que avoir du concret que d'avoir des... Là, le médecin qui dit ça va aller, tout, c'est moins... Enfin, tu y crois moins quand c'est un médecin qui te dit, ouais, tu dis qu'il veut juste faire opérer. Oui, c'est sûr qu'on fait tout ça, hein. Moi, je pense, une fois qu'on a le nom de la maladie, ben on va taper, quoi. On va taper, et puis on lit, et puis il fait peur, quoi. Parce qu'on est seulement au début de la maladie,
Et puis, on sait que c'est évolutif, mais l'évolution, elle peut être très rapide, comme elle peut être super lente. Par exemple, la dame qu'on a rencontrée en France, la maladie s'est déclarée, elle avait 40... Une quarantaine. Ouais, elle avait pas loin de 50 ans. Ça a évolué très rapidement, quoi. Et elle s'est retrouvée dans l'état où Pauline était à l'époque où on s'est rencontrés, où Pauline a mis 12, 13 ans pour arriver dans l'état où tu étais. 6 ans, 18 ans, ouais, 12 ans. Alors c'est vrai que, oui, on va lire et puis on voit. Puis moi, je suis allée une fois. Et puis Oui, j'y suis allée, après moi. c'était stop. Moi, j'ai Après, vu j'ai cette photo. dit stop. Pauline, c'est une personne, elle a cette maladie, mais elle peut la vivre totalement différemment qu'une autre personne, quoi.